بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله mes frères, mes sœurs de foi et de cœur. Aujourd'hui nous sommes toujours dans notre thème, la prière. La prière, il a été cité plus de 70 fois dans le Coran. À chaque fois, la prière est citée avec autre chose qui vient avec. Et la plupart du temps, la prière est citée avec la zakat en même temps. La plupart du temps, c'est cité avec la zakat. Iqam as-salat wa ita'u zakah. Accomplir la prière et de donner la zakat. Wa aqimu as-salat wa atu zakah. Et ils ont accompli la prière et ils ont donné l'aumône. Donc, nous, hier, on avait parlé de quoi? De la pureté, de la purification de cœur. On n'a pas parlé de la purification avec de l'eau, on n'a pas encore parlé de cela. Et non plus aujourd'hui, on ne va pas parler de cela. On avait parlé d'un verset de Coran, que le verset, il dit quoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Non, c'est pas celui-là. Si. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Que la salat t'empêche de faire la turpitude et le blâmable. La salat empêche de faire la turpitude et le blâmable. Lorsque la salat est salat, lorsque la prière est prière, alors cela empêche la turpitude et le blâmable. Mais tant que la salat n'est pas salat, il peut t'éloigner encore plus de Dieu. Lorsque la prière n'est pas encore prière, il ne va pas t'empêcher à faire la turpitude et le blâmable. Alors, faire la prière. Avant de faire la prière, je vais revenir à un sujet, une question qui m'a été posée récemment. C'est toujours dedans, mais c'est un peu éloigné. Un frère m'a demandé, faut-il un savant pour se convertir à l'islam? Faut-il avoir un savant? Moi je dis non, on n'a pas besoin de savant, on n'a pas besoin de savant pour embrasser l'islam. Et pour embrasser l'islam, avant tout c'est la conviction. Et pour avoir la conviction, il faut la science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le premier verset qui a été révélé au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Iqra, apprends, lis, Iqra, lis, Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam. Ici, dans ces versets-là, les 5 premiers versets qui ont été révélés, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre. Et apprendre, on peut ici dire que pour embrasser l'islam, pour entrer dans la religion, on n'a pas besoin d'un savant, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous lire la shahada, tout ça là. C'est la conviction, ta conviction à toi.
On ne peut pas forcer des gens pour embrasser l'islam. On ne peut pas dire des gens d'entrer dans la religion. Ça, c'est pas notre religion. Nous, notre religion, c'est la conviction. C'est la conviction. Je suis convaincu que c'est ça la vérité, donc j'adhère à la vérité. J'entre dans l'islam par ma conviction. Donc, lorsque j'entre dans l'islam, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attester la shahada, la foi, l'attestation de foi. Faut-il le dire en arabe? Non, on n'a pas besoin de le dire en arabe. Tu peux attester la foi avec ta langue. Dieu comprend toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues. On n'a pas besoin de l'attester en arabe pour que ce soit l'attestation. Mais ce qui est bien, parce que le Coran est révélé en arabe, donc ce qui est bien, c'est d'apprendre l'arabe pour mieux comprendre le Coran, mieux comprendre les paroles d'Allah et avancer dans notre religion. Pas que le Coran, mais la parole aussi, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui explique le Coran. Celui qui explique mieux le Coran, c'est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Connaître la vie de cet homme est important. Connaître comment il nous a transmis le message est important. Connaître les petits détails qui peuvent nous échapper en lisant le Coran tout seul, c'est avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, avec ce que lui il a dit. Et tout cela, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos passées, que tout cela ont été transmis par des hommes, comme le Coran a été transmis par des hommes fiables. Alors les actes, les gestes et les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été cités, ont été rapportés par des hommes fiables, des hommes à qui nous donnons toute notre confiance, car chaque compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam était adul, était juste. De leur donner notre confiance est important, parce que sans eux, nous n'aurons pas eu le Coran aujourd'hui, qu'on lit aujourd'hui, que certains, bien sûr, ne veulent pas accepter que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est messager, et que même s'il est parti, même s'il n'est plus là, mais ses paroles sont toujours là, ses explications sont toujours là. Comme aujourd'hui on apprend les explications dans certains domaines des savants qui sont morts depuis des années avant Jésus-Christ. Quand on regarde les premières personnes qui ont commencé à parler de quoi? Les premières personnes qui ont commencé à parler que la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre tourne autour de lui-même, c'est avant Jésus-Christ. Les gens, ils ont déjà commencé à parler de tout ça. Donc, ces gens-là, ils étaient des savants. Et leurs écrits nous ont été transmis. Et nous, on redit la même chose. On dit la même chose que ces gens-là. On accepte ce qu'ils ont dit parce que ce sont des êtres humains qui ont transmis un savoir. Aujourd'hui, nous, on a des savoirs, des gens qui sont fiables à nos yeux parce qu'il y a des savants avant cela qui ont détecté une science que nous ne savons pas aujourd'hui. La science, pour connaître les hadiths,
quels sont les critères qu'ils ont pris, quels sont les critères qui ont été pris. Parmi, il y a la fiabilité de la personne. Est-ce que c'est une personne qui parle, qui dit la vérité tout le temps? Est-ce que c'est une personne qui ne ment pas? Est-ce que c'est une personne qui n'oublie pas? Il n'a pas des oublis dans ce qu'il dit à chaque fois. Il n'a jamais trompé. Même un jour Al-Bukhari, rahimahullah, il est parti pour chercher un hadith qui lui manquait. Arrivé à un endroit, il a trouvé une personne. Cette personne-là, il était en train de donner à manger à son âne. Il n'est pas en train de manger à son âne, mais il voulait que l'âne il avance. Alors, il a mis un panier devant lui pour que l'âne avance. Alors, Al-Bukhari, rahimahullah, lui a demandé « Pourquoi tu fais cela ?» Il lui a dit « C'est parce que je veux qu'il avance. » Alors, Al-Bukhari a dit, si tu mens à l'âne, comment tu ne vas pas me mentir? Alors il est parti, il n'a pas pris le message qu'il est venu chercher. Il n'a pas pris le hadith qu'il est venu chercher pour montrer l'importance qu'il accordait à la fiabilité de la personne. La personne n'est pas fiable pour lui à cause de cet acte. Parce qu'il a menti à l'âne. Donc, il a peur qu'il va lui mentir par rapport à ces critères à lui. Alors, aujourd'hui, les ahadiths sont transmis par les gens qui sont fiables. Tous ceux qui ne sont pas fiables, on les reconnaît. Et tous ceux qui ne sont pas fiables, on les reconnaît par rapport à ce que les savants ont dit, par rapport à ce que les savants nous ont rapporté. Et nous, on accepte cela parce que eux, ils étaient avant nous et ils ont vu, ils ont fait des recherches avant nous. Nous, aujourd'hui, on n'a pas à faire ces recherches-là. On peut faire toujours ces recherches-là pour chercher la fiabilité, mais ce n'est pas trop accessible à nous. Il faut vraiment chercher les détails. Mais eux, ils ont déjà fait ce travail-là avant nous. Ils ont déjà fait ce travail-là et ils ont codifié les noms des personnes qui rapportent les hadiths. Est-ce que ces gens-là sont des gens fiables? Quelle année ils sont nés? À quel moment ils sont morts? Est-ce qu'ils ont rencontré telle ou telle personne? Tout cela. Donc, nous, quand on suit le Coran, quand on suit les hadiths, on suit les hadiths qui sont véridiques. Et pour vous dire, on ne peut pas prendre pour la ibada, pour les actes d'adoration, on ne peut pas se permettre de prendre des hadiths qui sont da'if, des hadiths qui sont faibles. Même pas, parce qu'il y a des hadiths qui sont mensongers, il y a des hadiths qui sont faibles. Ils sont faibles, donc on ne le prend pas pour les actes d'adoration. Voyez l'importance des choses. Ce n'est pas que le hadith il est da'if, il est faible. On ne le prend pas pour notre acte d'adoration, on ne le prend pas parce que juste on a peur que ça ne fait pas partie de notre religion. Vous voyez l'importance des choses? Alors, arrêtons de penser que voilà, c'est un hadith ce sont des gens qui suivent des hadiths. Donc, mais si tu ne suis pas les hadiths, arrête de suivre le Coran. Arrête de suivre le Coran, car le Coran a été rapporté par des hommes. A été révélé à un homme et les hommes l'ont rapporté. Et ces hommes-là, ces mêmes hommes-là, comme je le répète et je vais toujours le répéter, ces mêmes hommes-là, c'est eux qui nous ont rapporté le Coran, les hadiths et le Coran, les deux. Ils nous ont rapporté les deux. Et nous connaissons, lorsqu'un hadith il est faible, alors
lorsqu'un hadith est faible, alors on ne peut pas l'utiliser dans la religion. On ne peut pas. On ne peut pas l'utiliser pour nos actes d'adoration. Tu peux l'utiliser pour autre chose, mais pas pour les actes d'adoration, pour adorer Dieu. Pour la ibada, on ne peut pas. Donc, pour faire la prière, tout ça là, on ne peut pas dire que je vais me contenter du Coran. Que du Coran, je ne peux pas. Il faut que je ai l'explication des passages comme le passage de wudu, comme le passage de prière. Quand Dieu dit aqimus salah wa aqimus salah, tout ça là, comment accomplir la prière? Comme les chrétiens, parce qu'ils étaient avant nous. Donc, eux, c'est Rouhani. Ils font la prière, mais Rouhani. Pour eux, c'est juste l'âme. Ils font là, ils s'assoient, ils font dua, ils demandent à Dieu. Mais nous, c'est l'âme, le corps, et les gestes, et les paroles, et le corps, l'âme, tout ça, c'est pour nous. Nous, on fait la prière en entier, le corps et l'âme. C'est nous les musulmans. Mais les autres, ils ont fait la prière qu'avec l'âme, les paroles et la direction. Directement, ils se prosternent, ils demandent à Dieu. Nous, c'est les deux. C'est le corps, les gestes et l'âme aussi. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons avancer sur les actes de la prière, Inch'Allah. Avant la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, aujourd'hui, on a parlé de convertir. On a parlé de hadith, qui n'était pas prévu, bien sûr. Mais pour se convertir, comme je dis, on n'a pas besoin d'un savant, d'un imam pour nous dire de prononcer la shahada. Prononcer la shahada, on n'a pas besoin de le prononcer en arabe. On peut le prononcer dans la langue que nous avons, que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire de prononcer en français ou en malgache ou n'importe quelle langue, la langue que tu parles. Et la shahada, shahadatan, c'est de croire, d'attester la foi en Allah et à son messager de Dieu, de croire, pour les chrétiens, de croire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu, ni Dieu. Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni sa mère. Sa mère n'est pas la mère de Dieu. Et pour croire aussi, pour entrer dans la religion, on ne suit pas les gens comme ça pour entrer parce que les gens ils ont entré dans la religion, donc nous on va entrer. Non, on entre dans la religion par notre conviction. Je suis convaincu que c'est ça la vraie religion, c'est ça le vrai chemin. Et c'est là qu'on entre dans la religion. Ce n'est pas par rapport à la tendance que les gens ils entrent dans la religion, les gens ils embrassent la religion, alors je vais embrasser la religion. Fais tes recherches, cherche à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je dois adorer Dieu l'unique, tout ça, cherche à connaître, cherche à savoir et Inch'Allah, tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Et quand tu auras les réponses, et c'est là que tu amènes ta conviction, et c'est là que tu commences à pratiquer, et c'est là que tu vas adorer ton Seigneur. Ce n'est pas en se basant sur les gens que ton ami est devenu musulman, ton copain, ta copine est devenue musulmane, alors toi aussi tu veux devenir musulman. Sans rien comprendre, sans rien connaître, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est de faire quelque chose avec conviction, avec la réalité des choses. Tu connais que Dieu il est unique. Mais pourquoi cette religion-là, mais pas une autre? Pourquoi adorer Allah? Pourquoi adorer Dieu, l'unique, mais sans lui associer quelque chose? Pourquoi Jésus n'est pas fils de Dieu?
pourquoi Jésus n'est pas Dieu. Tout ça, tu vas chercher, tu fais tes recherches avec conviction et tu adores ton Seigneur avec conviction. Ce n'est pas adorer le Seigneur comme ça parce que les gens ils entrent dans la religion, donc moi aussi je veux adorer Dieu comme ça. Ça, ce n'est pas notre religion à nous. Et Inch'Allah, demain, on va avancer sur notre sujet, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum et excusez-nous pour beaucoup de temps qu'on a passé. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.